Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Belgique 2020. Donc une victoire très facile d'Hamilton, voilà, donc on va commencer par ça. Hamilton qui a dominé voilà, du début à la fin. Il est resté premier tout le long, donc voilà, ça c'est des petits objectifs dans la course qui sont vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il a vraiment, même aux arrêts stands, il a éclaté tout le monde. Personne n'était plus rapide que lui. Bottas a demandé s'il pouvait le doubler au début, mais bon, vu ce qu'il lui a mis après, et puis même vu que c'était normal que Mercedes ait refusé, dans le sens où Bottas il peut être bon sur une course, mais il n'est pas régulier. Et vu qu'Hamilton était régulier et a beaucoup de points d'avance, il n'y avait aucun intérêt à dire à Bottas de passer Hamilton. Donc voilà, donc et ensuite le troisième ça a été Verstappen. Donc voilà, donc les trois premiers ils ont vraiment une course tranquille, hein. Aucun s'est attaqué, les trois voilà, Verstappen il a dû voir Nice qui avait devant, Nice qui avait derrière, aussi c'était pareil, Bottas pareil. Les trois ils ont fini à peu près, je crois il y avait 5 ou 6 secondes d'écart à chaque fois entre les trois premiers. Donc voilà, donc c'était une course qui ressemble beaucoup à celle de la semaine dernière. Voilà, c'était une course on va dire c'est s'il n'y a pas d'incident, et si les pilotes font pas d'erreur, normalement c'est le classement on va dire de chaque course, ça devrait être les trois là en général, là, dans l'ordre là. Donc ensuite c'est derrière qu'il y a eu un peu plus de bagarre. Donc déjà bravo à Ricardo pour sa quatrième place. Ça montre qu'il est toujours là. En plus il a fait le meilleur en tour en course, c'est top. C'est vrai que la Renault elle est très vite en ligne droite. Et puis c'est bien, ça montre aussi il est meilleur qu'Ocon. Ocon, je pense qu'il va avoir du. Ça doit être compliqué parce il a quand même, je crois, fini à 5 secondes de lui, hein, quelque chose comme ça. Et voilà, Ricardo était largement au-dessus de lui. Donc Ocon, l'année prochaine, si. Moi, je pense qu'il peut réaliser avec Alonso parce qu'Alonso se fait vieux, mais sinon, ça va être compliqué parce que ça montre qu'il est vraiment un niveau en dessous, quoi. Et il n'est pas si fort que ça. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que Mercedes l'a pas conservé. Parce qu'ils savent qu'il est peut-être pas au niveau que certains le mettaient. Ensuite voilà, donc après il y a eu aussi Pierre Gasly qui a fait une belle course à un moment, il était très bien placé, donc après bon, il a dû s'arrêter, puis la voiture était un peu moins bonne, mais il a quand même fait une très bonne course. Norris, voilà, bon, ils ont fait une course moyenne, c'est pour ça que Ricardo qui va partir chez McLaren, je trouve ça un peu dommage parce qu'à l'heure actuelle, la McLaren est moins forte que la Renault, même si, euh, même si il y a des courses où ils sont meilleurs, mais je pense que ouais, si McLaren continue de s'améliorer, c'est une bonne idée, sinon non. Sinon, je pense pas il va gagner en perf. Donc ensuite, il y a eu eh ben, on va parler justement du très très grand désastre. Et c'est à chaque fois presque la même chose, c'est Ferrari. Alors là, Ferrari, pour moi, on touchait le fond. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment la course la pire. Alors, déjà, ils finissent quoi, je crois 13-14e, mais c'est pas ça le problème. Même si, parce que le pire, c'est que ils ont fini derrière Raikkonen, donc une Alfa Romeo. Et Léa, c'était pas si loin que ça. Ferrari était légèrement plus rapide, mais As, on va dire, il rivalisait un petit peu avec. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, je disais toujours, bon, Ferrari, ils sont peut-être loin, mais ça reste quand même la voiture la plus rapide qui est équipée d'un moteur Ferrari. Donc ça veut dire qu'ils maîtrisent quand même leur châssis, l'aéro et tout ça. Là, avec ce qu'ils ont fait, là, ça craint vraiment. Parce qu'encore, je vais parler plus de Vettel dans l'histoire, parce que Leclerc a eu un arrow stand très long et ce deuxième arrow stand, ils ont dû lui remettre un peu d'air dans la voiture. Donc, il a fini un peu plus loin, bah, il s'est battu avec les As, c'est à cause de ça. Sinon, il aurait été fini un peu préparé. Mais donc, Raikkonen a doublé Vettel à la régulière, Vettel n'a pas eu de problème. Donc, ça montre que Ferrari ne gère pas son châssis ou son aéro parce que s'ils étaient moins rapides que les Alpha, parce que les Alpha ils ont plus d'argent, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas inventé une pièce là qui les a permis d'être beaucoup plus forts. Donc, ça veut dire que pour moi, Ferrari régresse là carrément, là c'est de la régression, et c'est qu'ils sont très mauvais en ligne droite. Alors, s'ils sont pas bons en ligne droite, ça, étant donné qu'ils ont le même moteur qu'une Alpha, donc si c'est pas le moteur, parce que je pense pas que Alpha utilise 1000 moteurs Ferrari quand même, ce serait abusé, c'est soit il y a trop d'aéro, donc il faudrait bien enlever un peu d'aéro pour réduire la traînée, ou soit il y a un problème avec la boîte de vitesse, les rapports sont pas bien étagés, mais ça m'étonnerait quand même. Ou alors c'est la cartographie moteur qui va pas, je sais pas, ça se trouve il y a aussi peut-être des choses ça doit être différent, mais là il y a un gros problème, hein. L'aéro doit pas, c'est l'aéro je pense qu'il doit pas être bon du tout, si sont moins rapide en ligne droite il va y avoir que ça, donc soit il y a trop d'aéro, mais là c'était souvent aussi le point faible de Ferrari justement que ce qui se passait en essai et sur la piste, c'était pas la même chose pour l'aéro, donc je pense que ça doit être ça, parce que là l'aéro, c'est obligé ici. Euh, Ils ont dû faire des changements qui ont vraiment pas été, parce que le châssis en lui-même, je pense pas que. Parce que c'était vraiment là où ils perdaient beaucoup, c'était vraiment la ligne droite. Le reste, ça allait.
Parce que même là, quand j'avais vu contre la As, Leclerc a eu énormément de mal de doubler Grosjean, je crois. En ligne droite, c'était pas la folie, mais alors là, là, ça devient honteux parce que de faire moins bien qu'une Alpha à la régulière, ça commence à être compliqué parce que c'est-à-dire que le châssis est pas bon. Et là, c'est régressé. Et là, je vois pas comment ils peuvent faire, à moins juste. Si j'étais eux, honnêtement, là, dans une voiture comme ça, eh ben, je ferais la méthode Williams qu'ils ont fait quand Bottas y était. C'est-à-dire que j'enlèverai à fond de l'aéro. Et l'avantage de ça, peut-être que la voiture serait moins rapide en qualif. En fait, il faudrait justement que Zara fasse ça. En qualif, il garde l'aéro et qu'il puisse justement enlever en fait, un réglage différent pour la course. Comme ça, l'avantage d'être plus rapide en ligne droite et peut-être moins rapide en virage, c'est qu'en général, les deux passements se font dans la ligne droite. Donc si en ligne droite, on arrive à bien se débrouiller, les pilotes derrière ne doubleront pas. C'était un peu ce que faisait Williams. Ils n'étaient pas bons dans les virages, mais dans les longues lignes droites, ils étaient très forts. Donc là, au moins, c'est sûr qu'on ne perd pas de place. Alors certes, on va avoir du mal à en gagner, mais au moins on n'en perd pas. Et en général, vu que là, Leclerc était très bon au départ, parce qu'il était parti 13e, il a été 9 et 8, c'est qu'il était très bon et c'est qu'il a fait le travail. Après c'est la voiture qui n'a pas été, parce qu'après, c'est faire dépasser par. Enfin, ouais, c'est qu'avec Leclerc, je pense qu'il a eu une panne, parce que tu sais qu'au début, il était, je crois, 9 ou 8e même, carrément, il était bien devant Vettel. Et au fil de la course, avant qu'il fasse son arrêt au stand, là, qui a duré 10 secondes parce qu'il y a un problème avec le pneu arrière, Vettel l'avait rattrapé, donc c'est qu'à mon avis, il y a eu quelque chose. Mais là, ça devient inquiétant, là, parce que si encore c'était que le moteur a changé, encore ça peut se trouver, ça peut changer. Mais si l'aéro est pas bon, ça commence à faire beaucoup. Bon, après, l'avantage, c'est que bientôt le règlement changera. Donc, peut-être. L'avantage de ça, c'est qu'ils repartent d'une feuille blanche. Donc, tout le monde a ses chances. Donc, là-dessus, ça peut le faire. Mais là, il va falloir vraiment qu'ils se réveillent parce que même si là, Ferrari, ils ont signé leur accord là, pour les 4 prochaines années, je doute que le grand patron de Ferrari, il apprécie de voir sa voiture au niveau là. Parce que voilà, quand on était comme une grande équipe, c'est compliqué d'avoir un niveau là. Je sais qu'avant que Jean Todt arrive chez Ferrari, ils étaient pas au top non plus, mais je crois pas qu'ils étaient si mal que ça. Je crois qu'ils étaient autour de la 8e place, mais là, ça commence à être même plus dans les points. Ça commence à être chaud, quoi. Et surtout ce qui commence, c'est pour ça que la prochaine course, si Alfa Romeo fait encore mieux, là c'est bon. Là ça va vraiment être compliqué. Donc on parlait d'Alfa Romeo, donc Raikkonen qui a fini 12e, c'est très bien. C'est bien, je pense que c'est son meilleur résultat de l'année, au moins peut-être ça va le motiver un peu plus. Il aura presque pied dans les points, mais ouais, il a fait le travail. En plus, c'est un circuit qu'il aime bien, il l'a déjà gagné 4 fois. Et il l'avait gagné justement avec, je crois, une Ferrari, quand les Ferrari aussi ils étaient plus trop au niveau, et lui il a réussi à le gagner avec. Il a été longtemps, je crois, le dernier vainqueur Ferrari je sais plus c'était quelle année, mais il y a une année où, avant qu'il parte, je crois justement, il l'avait gagné avec Ferrari. Ferrari était pas bien, quoi. Je crois aussi avec des problèmes de performance, mais pas, même pas. Aussi un gros crash de Giovinazzi, ben alors lui il s'est planté tout seul, donc voilà, ça arrive. Hein. C'est petite erreur de pilotage, il était dans le mur, et puis après Russell a pas eu de chance parce qu'il a rebondi. On va dire, il a même pas rebondi sur lui, mais c'est son pneu qui a tapé sur Russell, donc à cause de ça, Russell a dû abandonner. Et ça, c'est des chances, des accidents un peu rageants parce que là, il peut rien faire, ça n'a pas de chance. Le mec il rebondit sur toi, tu peux rien faire, pas l'éviter. En plus, c'est même pas lui, c'est le pneu, donc c'est en plus souvent des débris. Donc voilà, bon, heureusement, ça va, il va rien de grave parce que ça aurait pu être plus dangereux, mais c'était quand même un accident spectaculaire, hein, quand même. Voilà. Ensuite, les As, ils ont rien fait, ils ont fini le dernier aussi. Les Racing Point, n'étaient pas. Voilà, ça allait, mais c'était pas une course de. Je trouve que ceux-là, ils étaient moins forts. C'était pas vraiment une course pour eux. Voilà, ils étaient vraiment moyens. Stroll et Perez, ouais, ils étaient pas peut-être la voiture était pas dans le coup à mon avis. Voilà, donc sinon c'était tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était un Grand Prix comme vu qu'il y a pas eu trop d'incidents, voilà, c'était un Grand Prix on va dire classique, Hamilton qui domine. Bon, ça risque d'être encore pareil là, à mon avis, je pense la semaine prochaine en Italie à Monza. Voilà, McLaren juste peut-être qu'ils évitent de prendre des risques comme ça avec les pneus parce que c'est qu'Hamilton à la fin, il a dit que son pneu il avait quelque chose. Voilà, ses pneus commencent à se dégrader et là c'est sûr qu'on ne peut pas s'arrêter parce qu'ils perdaient la course, mais à Spa, si tu crèves un pneu, en fonction douter, ça peut être vraiment compliqué parce que le circuit est très long. Si tu dois faire 7 km avec un pneu en moins, là c'est hard. Mais bon, après tout le monde est dans le même cas, donc je pense que si son pneu aurait éclaté, les autres aussi. Et en fait, ça, le problème de ça, c'est à cause des voitures de sécurité parce qu'en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu la voiture de sécurité, ça arrêtait plus tard. Et c'est un peu ce qu'il y a eu à Silverstone, ils s'arrêtent trop tôt parce qu'ils voilà, ils ont l'opportunité, mais après derrière, s'ils ne creusent pas assez l'écart, ils peuvent plus s'arrêter encore une fois et c'est un risque d'aller au bout, quoi. C'est le risque qu'ils prennent. Maintenant, c'est un peu la stratégie, c'est-à-dire que essayer, c'est une auto de
sécurité, on met les pneus plus durs pour essayer d'aller au bout, quoi. Mais c'est une stratégie qui est dangereuse dans le sens où là, les pneus sont pas des fois super fiables sur le long terme. Mais bon, là au moins, ça, ils ont joué avec le feu, mais ils ont eu raison, quoi. Donc voilà, c'était Edge One. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix, un Grand Prix que j'adore, Monza. Donc là, je vais essayer, espérant que Ferrari fasse mieux parce que chez eux en Italie, se faire massacrer, c'est compliqué. Bon, même si engin à Monza, même s'il est un Grand Prix à domicile, c'est pas forcément le Grand Prix que Ferrari a gagné le plus. Bah, surtout dans les dernières années, c'était pas forcément les vainqueurs. Mais en général, ils essaient de se bouger plus. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine pour le circuit de Monza. Voilà, c'est une course que j'adore, c'est un super circuit Monza. En espérant que Ferrari chez eux ils fassent quelque chose de mieux, voilà, qu'ils soient un peu le même, parce que heureusement qu'il n'y a pas de spectateurs, parce que sinon je sais pas comment que ça c'est en Italie, je sais pas comment ils prennent ça, si ça siffle ou pas, mais voilà, espérons que chez eux ils sauvent un peu l'honneur. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine.